Parce que je n'ai pas décidé d'aller faire un combat avec Guettovi. Il nous a accusés, il a mis des allégations sur nous. Il a continué. Il a dit que moi, ma fortune vient du trafic de mercure et que c'est moi qui paie les gens du train de la liberté, que c'est le train de la liberté qui est derrière les gens qui brûlent les marchés, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit, ce n'est pas normal. C'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas ce qu'il a dit, oui, non. Oui, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensez que ça, là, ça doit être défendu ou bien ignoré? Ça doit être défendu. Ok. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dictature pendant 62 ans parce qu'on nous a appris à l'école, notre tradition, en famille, qu'on ne critique pas l'autorité. On ne critique pas celui qui est plus âgé que toi. Et quand un enfant t'embête, on le laisse parce qu'il n'est pas important. Soit tu l'enfermes ou tu ne dis rien. Nous devons briser avec ce qui n'avait pas marché. On ne peut pas laisser une information prendre racine et grandir. Et après, on se plaint. Nous sommes dans une guerre de communication. Et quand quelqu'un d'influent qui quitte le Togo, qui supporte le gouvernement, qui a fait des campagnes sur le gouvernement, vient dans un autre pays demander d'asile et nous accuse, met nos familles en danger, que met en danger, et vous pensez que je ne dois pas défendre ça, là, vous vivez dans une autre utopie. Ça doit être défendu. Peu importe d'où ça vient. C'est ça la guerre de la communication. OK, Merci. Passez une bonne journée. merci. Itachi, vous avez une question? On a Marc, encore 30 pardonne-moi minutes. s'il te plaît. Oui, allez. Quelqu'un m'a dit, oui, vous ne voyez pas Monseigneur Podro, des jeunes l'attaquaient sur les réseaux, il ne répondait pas. Et j'ai posé la question, monsieur. La lutte de Monseigneur Podro, que je respecte beaucoup, ça s'est terminé comment? Échec. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, aujourd'hui, le train de la liberté a besoin même des drogués. Les drogués sont des Togolais. Les gens qui sont dans les ghettos, ce sont des Togolais. Il n'y a pas de petits Togolais. Si notre message doit arriver à eux, le train arrivera à eux. Point barre. Faut pas minimiser les choses. Quelqu'un qui peut te poignarder demain, il faut lui répondre. Point. C'est ici, chez toi, Marc, que j'ai appris ça. Dans les années 2005. Vous aviez eu besoin, tout le monde, de tout le monde, y compris même ces drogués-là dont on parle, pour dire non à l'autorité illégitime à l'époque. Ce sont des Togolais. Aussi, que vous le veuillez ou non, il faut pas catégoriser, marginaliser les gens dans une lutte populaire. Ça concerne beaucoup de gens. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci la légende. Et donc, je vois dans les commentaires, les gens disent que ce n'est pas toi qui dois faire cette défense. Je vous ai donné 3 exemples. Le président français qui a amené en justice des citoyens français qui ont attaqué sa femme. Le président Barack Obama qui a utilisé le podium le plus sacré de la présidence des États-Unis pour répondre à Kanye West et détruire Kanye West parce qu'il a attaqué sa femme. Ici, nous faisons une lutte. Avant que je ne sorte pour donner une réponse, je ne sors pas parce que je suis émotionnel, je suis fâché. Je sors pour répondre parce que je dois répondre et ça a été étudié, ça a été conclu que nous devons répondre. Ok? C'est pour cela que nous avions répondu.
Maintenant, si je viens chaque jour parler de lui, faire les va-et-vient comme un blogueur, là, vous aurez raison de dire que Marc, arrête, ce n'est pas à ton niveau, blablabla. Bla, bla. Là, je comprends. Mais il y a une différence entre une réponse et les va-et-vient. Monsieur, comment l'appelle-t-on? Monsieur Itachi, vous avez une question? Vous avez droit à deux. Oui, oui, bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. Je suis également dans le thème. Oui, je suis en train de réfléchir aussi, comme vous, et aussi pour voir pourquoi nous, les jeunes, parce que je suis également jeune, nous n'arrivons pas à sortir spontanément ou vraiment, comme ce qui s'est passé avec Affection, vraiment, on devait sortir spontanément. Et la réponse que je me donne, c'est que avec tout ce qui se passe, ou bien la façon dont on nous a endoctrinés, donc avec les peurs, avec les soldats et tout, ça nous a amené la peur et c'est ça qui fait que on n'arrive pas à sortir. Alors, je voulais poser la question. Aujourd'hui, il s'agit d'une lutte et vous avez bien expliqué l'objectif et tout. Et beaucoup plus, il y a la diaspora aujourd'hui qui nous soutient. Est-ce que vous pensez que c'est parce que nous, les jeunes, nous n'avons pas assez de garanties? C'est ça qui nous empêche de sortir? Non, c'est pas la garantie parce que normalement, Guy Sagna vous a dit ça, que ce qui se passe au Togo, si ça se passe en au Sénégal, ils vont s'entretuer dans les rues. Et il y a eu des morts. C'est que la jeunesse togolaise doit comprendre que dans tous les cas, cette jeunesse va mourir si rien ne fait. L'année passée, combien de personnes sont mortes? Est-ce que tu as une fois cherché ça au Togo? Sur 9 millions d'habitants, plus de 700 000 personnes sont mortes. Tu sais ce qui les a tués? Tu sais ce qui les a tués? Plus de 700 000 personnes qui étaient mortes l'année dernière. Sur une petite population Non, de non, 8 non. millions, la santé, le manger, l'eau potable, c'est les trois là qui étaient en tête. Les morts là, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ce n'était pas à cause d'une révolution. Dans l'histoire du Togo, en 2005, on a eu plus de 1500 morts. C'est le plus grand nombre qu'on a eu. Nous pensons que c'est plus de 2000. Maintenant, même, exagérons, disons que c'est 10 000. Imaginez que nous faisons cette révolution. Si la jeunesse comprend que, oui, cette révolution, comme nous ne vous mentons pas, il y aura des morts, il y aura des emprisonnés, il y aura des exilés, il y aura des enlevés, il y aura des blessés, il y aura des familles séparées. Et que tout ça l'a fait 20 000 ou bien 50 000 ou bien 100 000. Et que les années qui suivent là, on a 300 000 morts par an au lieu de 750, 800 000 morts. Lequel choisiras-tu? Parce que chaque fois que les gens viennent dans nos lives Oui, pour nous dire monsieur que Marc. nous voulons une garantie, nous ne voulons pas être arrêtés. Nous vous avons montré hier des statistiques. Les prisonniers politiques ne font même pas 1/100 des prisonniers togolais. Les morts politiques ne font pas 1/1000. Donc c'est un faux problème. Par exemple, quand vous allez sur presque tout, je remercie Dieu que à cause de nous, il n'y a pas un seul blogueur qui peut faire son blog et finir et ne pas parler de la politique togolaise. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu parce que les Mathieu sont venus ici et ont donné le confort aux autres, comme les Raoul, hein, les Togolais PC à venir et à parler de la politique. C'est la première fois dans l'histoire du Togo. Dans toutes les révolutions, il n'y a pas eu un moment où
Les blogueurs ont parlé de la politique contre le pouvoir. S'ils ouvrent leur bouche, c'est pour le pouvoir. Mais quand vous voyez tous ces cas-là, tout ce qu'ils disent aujourd'hui dans tous les panels, ils citent le cas d'Affectio, n'est-ce pas? Affectio, c'est un. On va me dire que depuis que la constitution a été changée, que nous sommes sortis, nous avions défendu et fait sortir des prisonniers. Mais ce ne sont pas des prisonniers politiques. Le premier prisonnier politique, c'est Affectio. C'est le cas que vous citez pour dire aux gens que nous ne voulons plus être arrêtés, nous ne voulons plus être tués, mais vous allez mourir. Aujourd'hui, je viens de recevoir la photo d'un jeune avec qui j'ai grandi, il s'appelle Jacques Adjolé. Un bon joueur, ou de talent, ou d'avenir. Il est mort, il sera enterré. Un jeune, il ne devait pas mourir, il est mort. Mais ce jeune-là, si vous l'approchez, il va te dire, Marc, je ne fais pas la politique. S'il était en vie, paix à son âme, et que j'appelle son nom, dans les secondes qui vont suivre, les gens vont m'écrire et dire, n'appelle pas le nom de Jacques. Il ne fait pas la politique. Alors que nous ne faisons pas la politique, nous ne faisons que parler de la politique et nous avons partagé avec vous ici ce que c'est que la politique. C'est la vie de la cité. Tout le monde doit parler de la vie de la cité. Et la vie de la cité dont tu n'as pas parlé a affecté sa vie. Donc, ce n'est pas parce que nous ne leur donnons pas de garantie. C'est une chance que quelqu'un comme Marc est sorti pour mettre tout ce qu'il a, financièrement, émotionnellement, physiquement, pour libérer le Togo. Mais le Togolais, on n'a pas besoin de venir lui dire de se libérer. Est-ce que tu connais un Togolais, même dans le parti du pouvoir, qui pense que le Togo va bien? Est-ce que tu as une fois vu un gars du parti Unir qui est une fois venu sur les réseaux sociaux? Je te propose $1000. Tu as une fois trouvé un qui est venu défendre et justifier quelque chose qui va au Togo? Ouvre ton micro. Est-ce que tu as une fois vu un? Non, tout le monde, non, non, Tous non, ceux non, tout que le nous monde avions reconnaît que défiés ici, ça ne va pas. mis l'argent sur la table, est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un défendre le pouvoir avec quelque chose, avec des preuves? Mais nous avons toujours des reçus. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de garantie. C'est parce que la jeunesse ne comprend pas que cette année, 700 000 d'entre eux vont mourir parce qu'ils n'arrivent pas à manger, parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner, parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Nous vous avions donné des exemples. Des gens sont venus ici pour témoigner. Quand moi-même, j'ai voulu mettre notre propre argent, 10 millions de dollars, pour mettre de l'eau de Lomé jusqu'à 5 c'était interdit, non? Après, ils ont pris combien? 100 millions. Est-ce que l'eau a été mise? La jeunesse ne comprend pas. Quand la jeunesse va comprendre que ce gouvernement-là est un sorcier, c'est là qu'ils vont se lever. Pour le moment, ils disent qu'ils ne veulent pas mourir, mais ils meurent. Ils meurent plus vite que s'ils sortaient dans les rues. Ils meurent plus vite que s'ils sont tirés dessus par les militaires. C'est une réalité. Les 1500 personnes ont été tirées dessus par les militaires. Ils ont été assassinés, y compris la femme enceinte. On n'a pas eu plus de 5000 morts, non. Donc vous allez mourir que vous le veuillez ou non. La seule façon de défendre les prisonniers politiques, c'est quand vous sortez pour libérer le pays. Vous n'avez pas besoin de marque pour sortir. Vous n'avez pas besoin de la garantie de marque. Donc quand vous venez vous dire garantissez, non. Je suis pas Dieu. Je n'ai pas la clé de la prison. Je ne peux pas vous garantir. Je peux vous supporter. Je peux vous accompagner. Je peux vous soutenir. Mais la liberté est dans votre main. Vous devez sortir et l'arracher vous-même. Un point, un trait. L'esclave qui ne lutte pas. Je suis en train de mettre de l'eau, comme vous le dites, dans la phrase de Sankara. L'esclave qui ne se démerde pas
qui n'ose pas se libérer n'a pas besoin qu'on ait pitié de lui. Donc, vous qui venez ici poser des questions, quelle est ma garantie? C'est une excuse pour rester dans l'esclavage. Vous l'avez accepté. Voilà. Une dernière question avant que je ne montre une autre personne. Oui, c'est clair, monsieur Marc. Mais si vous permettez, je voulais juste faire une observation sur le chiffre des 700 000. Parce que hier, j'ai suivi le live. Peut-être que je me trompe, mais parce que le taux de mortalité, c'est sur 1000 en fait. C'est sur 1000, ça pas le pourcentage. Donc, du coup, je pense que ce nombre doit être peut-être 70 000, si je me trompe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, c'est juste une remarque. Merci. Ouais, bah, la Cachemire. Oui, bonsoir. Et la Cachemire, une question, hein. 7,8% là, c'est sur 1000, ce n'est pas 7 sur 100. 7, 7,8% là, c'est sur 100 oui. ou bien c'est sur 1000? Qui l'a écrit? Non, c'est une question que je pose en général. Quand on dit 7,7% là, et 7,8%, c'est Oui. sur Non, c'est 100 ou bien sur c'est sur 100. 1000? C'est C'est sur sur 100. 1000 ou bien 78 pour 1000. C'est pas sur 100? Je ne comprends pas pourquoi les gens, oh my God. Attendez. Vous Attendez. êtes, non, les gens, on va pas aller là-bas, laisse là-bas, Non, laisse là. allez-y. Quand on dit 7%, Non, j'ai quelque 7%, chose ça veut dire que à 7 montrer. c'est divisé sur par 100. 100. Divisé par 100, Ça oui. veut dire qu'on a 7 sur 100. Oui. 7,8 pour 100 personnes, Et sur on a 100? 7 personnes qui sont mortes. Disons 8 personnes. Oh. C'est quoi? Attendez. Regardez. Pourcentage d'un homme. 8% sur 9 millions. Oh. Attendez. Oh, vraiment. Alors, regardez. 8% sur 9 millions. 8% de 9 millions est égal à 720 000. Hein? Ça, c'est le calcul d'un pourcentage. C'est Oui. sur 100. Oui. C'est sur 100. Uh-huh. L'explication est là. Regardez comment ça se calcule. Hein? Par exemple, si vous voulez savoir ce que représente 15% de 200, le calcul serait 15 fois 200 divisé par 100 est égal à 30. OK? Donc, 8% de 9 millions. Attendez. Et puis, notre 8% de 9 population a millions est augmenté. égal à C'est pas 9 millions, 720 c'est 000. 9 millions 50 000 et quelques. Et 9 millions Voilà. 56 000 et quelques. Voilà. Et c'est Donc, le c'est nombre que le mathématique. gouvernement a donné. C'est pas notre nombre. Nous Oui. pensons que c'est plus que ça. On a le nombre d'Haïti et on n'est pas en guerre. Hein? Si. C'est bon maintenant? C'est Kodjo qui m'a induit en erreur aussi avec son... C'est Kodjo qui m'a induit en erreur aujourd'hui. Oh my God. Les gens qui sont A dit morts ce mois. Non, 8 attendez, hein, vous 8 là pour même, 1000. ceux que nous connaissons, qui sont morts cette année-là, ça ne dépasse pas son. Ah! Anyway, ça veut dire que ça n'a pas de sens pour les gens. OK. Si vous êtes satisfait avec 70 000, nous ne pouvons pas avoir 70 000 morts dans une révolution. Ce serait un crime contre l'humanité. Ça ne peut jamais arriver. Donc, est-ce que vous voulez 70 000 au lieu de des dizaines? Non, mais sur le nombre d'habitants que nous avons, l'année dernière, il y a eu 600 et quelques mille morts. Ça, c'est les chiffres. C'est les chiffres qu'ils ont eux-mêmes publiés. Tous les week-ends, il y a un enterrement au Togo. Même en semaine, il y a un enterrement. Tous les week-ends. Les week-ends. Et puis, tous les week-ends, il y a des gens. La façon dont les Togolais se nourrissent maintenant, c'est d'aller de funérailles en funérailles. Démentez ça. Écrivez c'est faux dans le commentaire.
Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de zozos ici qui sont contre nous. Zozo, les zozos, écrivez dans le commentaire que c'est faux. Merci. La Cachemire, allez-y. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Moi, franchement parlant, je ne suis pas là pour poser de questions. Aucune question à poser. Mais je voudrais dire, tout cela, malgré toutes les explications qu'on a eu à donner ici, s'il y a des gens qui hésitent à prendre place dans le train de la liberté, c'est que ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent dans cette vie. Sinon, les leaders politiques que nous accompagnons depuis au lendemain de la conférence nationale souveraine de 90-91 jusqu'à présent, ils nous donnaient de garanties avant qu'on ne les accompagne. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Aujourd'hui, nous avons cette chance que quelqu'un est sorti, qu'il va accompagner la population à avoir cette liberté. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher ou bien vouloir avoir avant de faire la liberté, bien avant d'accompagner ce mouvement-là? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Moi, franchement parlant, moi je vous dis. Oh là là, il y a de l'écho. Ça peut aller? Oui, allez-y. La Ok. Cachemire, avant que tu ne finisses là, Oui. j'ai quelques questions à quelqu'un qui est à Lomé actuellement pour Oui. monter. Est-ce que quelqu'un est à Lomé tout à l'heure qui connaît bien le CHU Tocoin et l'hôpital de l'Université du Bénin? La personne n'a qu'à faire une demande. Faites une demande, je vais vous monter tout à l'heure. Voilà, Monsieur Romaro a dit oui. Allez-y, à vous la parole, Monsieur Romaro. Il n'a pas de connexion. Est-ce qu'il y a une autre? Ok, il Non, est non, venu. c'est bon, Ok. il est là. Monsieur Romaro, vous êtes à Lomé? Oui, moi je suis à Lomé. Ok. Vous connaissez l'hôpital? Quelle est la dernière fois que vous êtes allé dans l'une des hôpitaux, Sylvanus Olympio ou Campus? C'est depuis 2023. Ok, je vais vous descendre. Je veux quelqu'un qui est allé récemment. Quelqu'un qui est allé récemment. Il y a quelques jours seulement. 2 jours, 3 jours, hier. Je veux quelqu'un qui est allé récemment. Il y a Diba Coopération. Diba Coopération. Ah, il y a le roi aussi. Le roi. Diba Coopération, le réseau là. Le roi. Le roi, prenez l'invitation. Je vous ai envoyé une invitation. Je veux quelqu'un qui est allé à l'hôpital Voilà. aujourd'hui, Il demain. y a le roi. Hier, pardon. Aujourd'hui, hier. Le roi. Montez Vous Prince m'entendez? aussi. Le roi, quelle est la dernière fois que vous êtes allé à l'hôpital de Sylvanus ou bien Campus? Le roi, Problème de connexion. Alors, problème de Prince, le connexion, problème, mauvaise c'est que gouvernance. Prince, on dire qu'on a organisé ça, que Prince, il a Non, le Prince, maillot. elle a le maillot du train de la liberté. Je veux quelqu'un d'autre. Voilà.
Prince, désolé. Prince, quelle est la dernière fois que vous êtes allé à l'hôpital? Ah, ok, elle Non, est partie. non, je l'ai descendu. Non, on va faire un tri. Tonton Georges, vous m'entendez? Je veux quelqu'un qui est totalement indépendant. Ouais, tonton Georges. Oui, grand frère. Ouais, Oui. tonton Georges, comment vous allez? Je veux bien. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé à l'hôpital? C'est la semaine passée, j'ai été. Est-ce que vous êtes confortable de nous partager la raison pour laquelle vous êtes allé à l'hôpital? En fait, c'était pour aller rendre visite à un frère qui est malade à l'hôpital. Ok. Quand vous êtes allé, est-ce que vous avez vu les gens dans les couloirs par terre? Bien sûr. Plein même. Plein. OK. Plein Et même. quand vous êtes allé, la Chose- personne que vous êtes allé visiter là, est-ce que cette personne reçoit les soins qu'il doit recevoir normalement? Bon, les soins qu'il doit recevoir normalement, je peux dire que la personne ne reçoit pas, faute aussi de moyens financiers. Ça, il faut le dire aussi. Parce qu'arriver maintenant à l'hôpital, bon, quel qu'en soit le cas, il n'y a pas à faire de promotion, on te fait les promotions pour te soigner en attendant. Si tu ne verses pas l'argent, on ne te soigne pas. Tu es là, il y a des gens qui passent à côté de toi. Il y a plusieurs choses qui se passent à l'hôpital. Bon, sur ce cas, sincèrement, vous-même, vous savez que c'est tellement Non, moi, je suis pas au pays, déplorable. je ne sais pas. Moi, je me réfère toujours seulement sur ce que vous me dites. Si vous avez une plaie maintenant qu'on doit coudre et que vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que si vous n'avez pas d'argent pour acheter une bande, de l'alcool et autres là, est-ce qu'on peut vous Les soigner? bandes pour les pansements. Non, on ne peut pas vous soigner. Ok. On peut pas Ce vous que je soigner. dis là, si quelqu'un est à l'hôpital tout à l'heure et veut nous montrer veut rentrer dans ce vidéo live là pour montrer aux gens, parce que nous avions déjà fait ça. Si quelqu'un est à l'hôpital, là où je vous parle tout à l'heure là, l'hôpital de Tocoin, il y a plein de personnes dans le couloir. Les lits datent des années 80, déchirés. Les souris sont partout. Il n'y a pas de scanner. Monsieur Il Marc, n'y vous a savez, pas d'oxygène. Il n'y a pas de banque de sang. Il n'y a pas de banque de sang. Ok, allez-y, vous voulez dire quelque chose? voilà. Et j'aimerais partager un témoignage avec vous. C'est moi-même. Moi-même, j'ai été à l'hôpital Sivalus Olympio pour quelques analyses. C'était l'année passée, dans le novembre, décembre, comme ça. Donc, Sincèrement, on m'a c'est clairement 2 dit mois, que, 3 mois. que- Donc, c'est 2 mois, 3 mois. voilà, on m'a clairement dit que les machines là n'existent pas pour faire l'analyse là. Et que pour faire ce genre d'analyse, il faut aller dans des cliniques. Et puis, on m'a dit à ça, ou bien New Delhi ou autre, c'est possible. Mais les hôpitaux publics même de l'État, les machines n'existent pas pour faire ce genre d'analyse. Mais seulement dans Non, mais les cliniques, c'est tellement coûteux. ils sont obligés d'envoyer certains échantillons même jusqu'à Paris, aujourd'hui au 21e siècle, hein, pour faire certaines analyses. Il y a quelques Grand frère, mois, nous et avons bon, quelqu'un qui était malade, qui est allé à l'hôpital Sylvanus Olympio. On dit que la personne a un problème et il fallait faire un scanner. Au lieu de dire que le scanner n'est pas bon, ne travaille pas, ils ont utilisé le scanner pour scanner la personne. Selon eux, il y avait un cafard. C'est qu'on des images à toi, il y avait un Il y a un cafard cafard dans le cerveau. dans le cerveau de la personne. La Et c'est personne rentré a par son vendu, nez. qu'on doit aller, que c'est rentré à travers son nez. La personne a vendu tout ce qu'il a comme bien. Terrain, maison, pour aller se traiter. Finalement, a pris un billet pour aller en France ou bien là où on lui a conseillé d'aller. C'est pas un film, mais vous qui êtes au Bénin, au Ghana, au Burkina, et qui pensez que nous parlons d'un film. Le gars, après avoir sacrifié tout ce qu'il a,
Il n'y avait pas de cafard dans sa tête. C'est le scanner qui avait, il y avait un cafard dans le scanner. Et quand on parle C'est de grave. 700 000 morts, Monsieur ce Marc, n'est pas ici seulement. Regardez, vous parlez comme si nous n'avons pas vécu ça. Laissez-moi parler de mon propre cas. Ma maman, qui balayait la route, qui était RPT unie avec le président Gnassingbé et Adema, a eu la pneumonie. Est morte le 25 décembre 1997. Comment est-ce qu'elle est morte? On lui a administré les médicaments d'une autre personne, alors qu'on devait la libérer le 24. C'est moi et mon papa qui avions dit, reste encore un seul jour pour être sûr que tu es guéri. On ne savait pas que c'était une sentence qu'on lui donnait. Ma petite sœur qui est allée saluer sa maman au village a eu le palu. Et est-ce que tu peux muter parce qu'il y a des échos là avec toi là? Sa maman au village est morte. Pourquoi? Parce que dans mon village, une voiture par semaine, elle devait attendre jusqu'à la semaine prochaine, le jeudi, pour prendre la voiture et aller à Cantet pour pouvoir se traiter. Elle est morte. Et Marc, récemment, là, tu es au courant. Mon père qui a fait son AVC, là, ils sont partis en clinique privée. Hein. Ils ont dit, AVC, la première des AVC, choses, hein. on dit verse 200 000. On dit tu 200 donnes 000. 200 000 J'ai les avant qu'on vocaux le du touche. docteur et de la communication. J'ai Du les vocaux frère. ici. 200 000 avant qu'on... La personne a eu AVC. Ça s'appelle urgence. Mon papa, avec qui j'ai parlé 15 minutes avant sa mort, avant qu'il n'ait l'accident, a été cogné par un chauffeur saoulé. Ce chauffeur, dans notre pays, a pris mon père, l'a mis dans sa voiture, est passé par 4 cliniques. C'était le quatrième on dit une clinique ou bien une clinique? Une clinique. Une clinique. C'est la 4e clinique qui lui a conseillé. Un chauffeur qui est déjà saoulé, hein, qui a tamponné mon papa. La première clinique devait appeler déjà la police pour qu'on récupère la voiture pour que la personne ne conduise pas. Finalement, mon papa, Ania, est là-bas. Il faut appeler mon petit frère le docteur. On ne le touche pas. 1 heure, 2 heures de temps après, c'est lui qui est venu pour qu'on puisse mettre mon papa dans le IA. Il était dans les couloirs. Il est mort à travers quoi? Hémorragie interne. Quelqu'un qui ne devait pas mourir est mort. Je peux vous parler de ma belle-mère. Je peux vous parler d'une autre belle-mère, la petite sœur de ma belle-mère. Il y a plein de... Vous tous là qui êtes ici, là, vous avez plein de morts comme ça, inutiles. Celui qui Plein m'a de trouvé personnes un qui boulot meurent ici inutilement. en tant que serveur dans un golf club est allé au pays. Je parle avec lui chaque fois. Pourquoi tu investis là-bas? Ça ne marche pas. Oh, c'est le pays, il faut faire. Tous ses enfants sont ici. Il est allé au pays. Il a asthme. Comment tu l'appelles là? Inhaler. Comment on l'appelle ici en français là? Ventoline. Ventoline. Il n'y avait pas de ventoline en pharmacie. C'est pourquoi il est mort. J'ai un ami ici. Vous voulez qu'on vous parle des cas des morts? Pourquoi les morts sont tellement élevés? Pourquoi on parle de 700 000 morts l'année passée? Il est allé au pays. Millions de francs CFA, des millions en poche. Son petit frère est malade. Il a fait une crise. Il appelle sa petite sœur ou bien sa grande sœur. On l'amène à l'hôpital. Sa grande sœur conduit sa propre voiture. Il est derrière avec son petit frère dans les bras. Il n'y a pas, je ne sais pas si c'est sang ou oxygène. Il se promène pour chercher. Il a perdu son petit frère dans ses bras avec des millions de francs CFA dans sa poche. Ce n'est pas question d'argent. Le sang, les gens vont chercher au Ghana. Tu t'imagines? Le sang. Les gens vont chercher le sang au Ghana.
Comment est-ce que C'est tu peux grave. être malade, comment est-ce que quelqu'un est malade, vous l'amenez à l'hôpital, vous devez vous arrêter à la pharmacie, acheter les lames, l'alcool, moi-même, j'ai vécu ça au pays avant de partir. Un de mes amis, donc, premièrement, ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme, elle était malade, elle pissait du sang. Il fallait la voir et il demandait des trucs bizarres. J'ai été obligé de crier dans l'hôpital là-bas avant qu'on la traite. Même chose avec mon ami, sa femme allait avoir un bébé. Les gens ne meurent pas à cause des manipulations et des soulèvements populaires, pas à cause d'une révolution populaire. Les gens meurent parce qu'on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas un système sanitaire. Regardez, IB est venu avec 14 milliards. On vous a lu ici ce qu'il a fait avec 14 milliards. Et nous, avec 20 milliards, on a acheté 5 bus et on a fabriqué une ambulance, des motos, trail. Pour faire quoi dans la santé? Et des lits qui datent des années 80 de la Chine. Résultat, le gouvernement a eu le courage de sortir un calendrier pour distribuer les 5 ambulances dans une seule commune. Golf 1, 2, 3, 4, 5, pendant 5 ans, pour distribuer 5 ambulances. Moi, il peut distribuer ça en 45 minutes dans tous les golfs là. Et vous vous posez la question pourquoi on a eu 700 000 morts. Ah, je suis tombé sur quelque chose, je vais te l'envoyer, tu vas voir. Ils ont même calculé le nombre de personnes qui font caca dehors au Togo. En Qui a fait le 2023. gouvernement? Non, ça c'est UNICEF qui a calculé ça. En 2023, la proportion de personnes pratiquant la défécation à l'air libre a diminué de 42,5% en 2019 à 39,5% en 2022. Vous voyez, les À gars, mon ennemi, hein, parce qu'ils n'ont pas de toilettes chez eux. Hein? À mon ennemi, la un puta. pays, tu vas là-bas. Vraiment. Les gars, la raison pour ce live, c'est de recruter les jeunes avocats, les avocats qui peuvent nous conseiller, les juristes, les journalistes, les reporters. Si vous êtes un journaliste, un reporter, un jeune avocat, quelqu'un qui peut nous conseiller, écrivez-nous à info Arrobase, le train de la liberté.com. liberté.com. Marc, si Écrivez-nous. tu me permets, je vais montrer le rapport d'UNICEF là rapidement. Ouais, et une seconde avant que tu ne viennes, je Oui, lance un oui. appel à tous ceux qui font cette lutte avec nous. C'est le moment. Et ceux qui enregistrent, enregistrez ça. Parce que quand le moment va venir et on va nous accuser, on va dire que Marc lui fait ceci, je vais pointer à cette vidéo. Joignez-nous. Parce que là où moi je suis tellement amer. Surtout sur le cas à faire sur là, je suis tellement amer. Je ne dis pas que ceux qui sont devant ne font pas le travail. Mais je dis qu'on peut faire plus que ça. On peut pousser plus que ça. On peut exposer plus que ça. On peut mettre une pression plus que ça. Même si on ne fait pas de live chaque jour sur Affaires. Donc, joignez-nous. Si vous êtes d'une partie politique, c'est le moment. Parce que si vous pensez que en dehors de ceci, nous allons faire quelque chose à quelqu'un, parce que la personne là aussi fait une lutte, nous allons sortir publiquement, sans honte, sans crainte, et dire non, nous n'allons pas le faire, parce que cette personne-là nous a ignorés quand on a demandé ceci. Rappelez-vous, nous avons toujours des reçus, hein. Je suis en train de créer un reçu. Joignez-nous si vous faites cette lutte. Joignez-nous si vous êtes journaliste, si vous êtes reporter. Joignez-nous si vous êtes avocat, juriste.
ou agrandir la cellule. Joignez-nous si vous êtes une organisation de défense des droits de l'homme. Nous connaissons plein, nous avions mis beaucoup de réussite, nous avons mis beaucoup de points sur le tableau. Vous avez vu ça, vous connaissez, avec de grandes organisations. Mais on a besoin de toutes les organisations qui veulent nous aider. Venez. Merci. Là, les gens, vas-y. Rapidement. Même, c'est eux-mêmes qui fournissent les données à UNICEF. Hein. C'est pas clair comme on le dit, mais au moins on va avoir quelque chose. Alors, regardez. Ils ont parlé du taux de mal... Je vous présente le document. Hein. Je suis sûr. Voilà. Le document, c'est Country Office Annual Report 2023, UNICEF. Hein? Alors, la population togolaise, machin, hein, ce qui est plus important, c'est le taux de malnutrition aiguë, hein, global dans les régions des savanes et de la Kara qui sont les plus affectées a augmenté respectivement de 8,1% en 2017 à 9,8% en 2022. Et taux de malnutrition aiguë global dans les régions des savanes et de la Kara, qui sont les plus affectées, a augmenté respectivement de 8,1% en 2017 à 9,8% en 2022. Taux de malnutrition, hein, allô? J'ai pas fini. Est de 6,5% à 7,3%. Tandis que le taux de retard de croissance a diminué de 24,1% à 22,3% de 2019 à 2022. Cette situation s'explique en partie par la combinaison de facteurs chroniques et aigus, notamment dus aux effets de la crise russo-ukrainienne sur l'inflation et du débordement de la crise du Sahel. Ainsi, 487 319 personnes sont au Togo, hein. Ainsi, 487 319 personnes sont en situation critique de sécurité alimentaire, dont 200 000 hein, dans la région des savanes, soit 17,5% de la population. Et les gens, ce qui est marrant, c'est que on parle de la population de la savane et de la Kara. De la Kara. La population la plus affectée, c'est la population de l'ancien chef de l'État, le général Gnassingbé Eyadema, la population de son fils, Flore Sossinam Gnassingbé, la région de la Kara. Ces gens-là disent, vous pensez qu'ils vous aiment? Vous pensez que ces gens-là vous aiment? Et vous avez tout ce taux-là. Une sœur était venue ici pour faire un témoignage. On n'a plus vu cette sœur-là. On ne sait pas si on l'a arrêtée, si ils l'ont assassinée, si elle s'est exilée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette sœur qui est venue faire un témoignage sur les Evala, où tous ces ministres, ces étudiants viennent se coucher avec des jeunes garçons à Kara. Voilà. Ferdinand en a parlé. 67,8% en 2019. 67. On ne parle pas de 6,7%. Hein. On parle de 67. Ceux qui parlent de sur 1000, là, on parle de sur 100. Pour 100 habitants, 67. La proportion de personnes pratiquant la défécation à l'air libre, Amouina, Ngodole, Aputa, Ekpadome, Kweto, a diminué. Obédidi, Amom le Dounou, allez. Regarde, un pays où on est contraint à se glorifier des gens qui font leur défécation dehors. Alors que vous allez au Bénin, au Ghana, au Burkina, en Côte d'Ivoire, je ne dis pas que les gens ne défèquent pas dehors. Hein. Et ils ne vont pas s'acharner à faire le pourcentage de ceux qui dehors. C'est grave. Vous allez en Côte d'Ivoire, maintenant les gens chient dans leur maison.
Ils ont une place dans leur maison pour chier. Nous, maintenant, on calcule le pourcentage de ceux qui chient dehors. Là, les gens, on prend encore 2 personnes et puis j'arrête. Moi, je suis fatigué. Vraiment. C'est mon jour de T'as repos. loué. Et Regarde-moi ça. Cette crise affecte les tonton, conditions de tonton, vie de la population au nord du Togo, région des Savannes, surtout les enfants. Les données disponibles font l'état de 63 546 personnes déplacées. 39 854 enfants en 2023, dont 18 429 personnes déplacées en interne. 9 030 enfants et de 45 117 déplacés externes. 30 824 enfants dans la région des Savanes contre 10 103 personnes déplacées en 2022. Les gens sont en train de déserter le nord du Togo parce qu'ils meurent. et la Zizi, plus quoi. grande de la population meurt en allant vers le nord. C'est là où ils C'est meurent. ça. C'est grave. Et monsieur, comment l'appelle-t-on? Monsieur Tonton Georges, posez votre question. Nous allons prendre notre sœur Lucia, Lucia Orlando. Lucia Orlando et puis 2 autres personnes et on va clôturer. Et allez-y. Et premièrement, moi, j'aimerais vous remercier, vous encourager pour l'initiative. Et c'est moi aussi ma première fois de monter dans vos lives. Je suis le live depuis et tout ce que vous avez comme motivation, la manière de vous motiver la jeunesse togolaise, sincèrement, ça me va droit au but. Donc ce soir, j'ai décidé de vous encourager, de vous féliciter et de passer par cette occasion pour dire à mes frères et sœurs jeunesse togolaises que c'est le moment pour nous. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nos papas l'ont fait dans leur temps, nos grands frères l'ont fait, mais on ne peut plus continuer dans ça. Arrivé à un moment donné, il faut que nous aussi nous essayons d'écrire notre histoire, que nous changeons les donnes. Parce que ce que nous devons actuellement, si nous ne savons pas, nos enfants vont vivre le pire, peut-être demain. Donc, j'aimerais seulement dire à la jeunesse de prendre leur conscience en main. Laissons les futilités sur les réseaux, laissons tout ça de côté. Allons droit au but. Il faut que, Ça, c'est si un nous sommes rêve. connectés sur Internet Ça, dans au c'est un moins rêve. 20 minutes. Ça, c'est un rêve. Attends, je vous dis ça. Je vous dis ça chaque fois. C'est un rêve. Ça a existé, ça existera, ça ne finira pas. OK? Les réseaux sociaux sont là pour distraire. Ça va distraire les gens. Le gouvernement va investir dedans. Pour le peu qui prend des consciences, focalisons-nous sur la lutte et essayons de libérer le pays. N'attendons pas ceux qui font des futilités sur la... Donc, merci. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir beaucoup de gens qui font des futilités sur les réseaux sociaux. Vous allez au Burkina. Cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Nous devons continuer. Nous devons accentuer et comprendre que nous n'avons pas assez de nombre. Tu comprends, non? On n'a pas assez de nombre. Voilà. Et voilà. C'est ça. Merci. Merci Passez pour une aussi. bonne journée. Merci pour aussi pour. Merci à vous aussi. Merci. À tout à l'heure. Bye bye. Allô, ma sœur. Allez-y. On vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, ça fait un bail que je vous suis. Bon, premièrement, vous féliciter pour la lutte que vous menez au nom de tous les Togolais. Parce que vraiment, c'est ça. Il faut avoir le courage, la force et l'abnégation pour le faire. La raison pour laquelle je suis monté, c'est que vous avez demandé si quelqu'un est allé à Tocombien, au campus, dans les 2 jours. C'est juste pour vous dire que moi, je viens d'arriver de Tocoin. Service maternité kangourou pour les prématurés. Et sans vous mentir, c'est déplorable, quoi. C'est méga déplorable. Premièrement, avant même que la patiente soit internée, c'est tout un protocole. En fait, c'est ma soeur, elle était dans sa 8e mois de grossesse. Et bon, là, un matin, elle a vu que bon, c'est pas du sang, de l'eau sort. Donc, elle est allée là, dans le centre où elle fait ses consultations prénatales. Et la sage-femme qui la suivait
l'a directement évacué avec une note d'évacuation d'urgence. Maintenant, arrivé à Tokoin, c'est qu'ils ont présenté la note et ceux qui sont là-bas, les Attendez, gens, vous êtes venu d'où? Vous êtes venu d'une de, clinique? non, de CMS. Ok, CMS au Togo, c'est quoi? Bon, Comme un les centre de santé, là, tu vois, centres les de centres de Centre santé, oui. santé. médical sanitaire, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ok. Le gars qui est arrivé là-bas maintenant avec la note d'urgence, d'évacuation d'urgence, il va falloir que on commence par passer des coups d'appel avant que la patiente soit prise en charge. D'abord, ça m'a énervé à un point que je commence maintenant à insulter les infirmiers qui sont là-bas, sans vous mentir. Parce qu'on connaît nos droits. Ça, c'est notre droit primordial d'être pris en charge dès qu'on vient à l'hôpital. Donc, avec ce que j'entends aussi dans vos lives, bon, ça, c'est le compte de madame. Donc, je vous suis tout le temps. Quand je reviens du boulot le soir, c'est l'émission qu'on suit tous les soirs. Si ce n'est pas chez vous, c'est chez La Légende. Ça, c'est alterné tout le temps. Donc, je vous suis très bien tout le temps. Et tout ce qui se passe aussi, c'est en ce moment que je suis conscient des droits qu'on a et qu'on doit se batailler pour ça. Et maintenant, après que le truc et la patiente soit internée, après des coups d'appel interminables, on a appelé quelqu'un nous a donné notre numéro jusqu'à on nous a pris en charge. Ok. Maintenant, la prise en charge, les soins. Le mari de ma soeur, il est au Ghana. Il vient ici de temps en temps. Heureusement, il était avec nous ce jour-là. Et il nous a dit, dans ce qu'ils nous ont écrit pour acheter, venir, ils ont écrit les gants, les sparadraps, les aiguilles. Et le gars a dit, c'est quoi tous ces trucs-là? Que le gant aussi, c'est nous-mêmes qui devons payer ça. Il dit que c'est pas possible. Que chez eux au Ghana, ce sont des trucs, ça là, c'est c'est le service qui doit vous fournir ça, quoi. Moi, j'ai dit, ok, bonne arrivée au Togo. C'est comme ça se passe chez nous alors. Bon, au fur de, on est là. Maintenant, la chambre dans laquelle elle était amenée, c'est une chambre, bon, c'est pas, c'est peut-être on peut dire chambre de 6 sur 6, ou bien 5 sur 6. Dans cette chambre, il y a 5, 7, il y a 9 lits dans la chambre. Et il y a aussi un matelas par terre. Vraiment, c'est déplorable, quoi. C'est vraiment déplorable. Dans une Comment peut chambre, il y a 7 à 9 lits. Une seule 9 chambre. lits? Oui, 9 lits. 9 lits. Vous Et êtes rentré ou bien la personne est toujours à l'hôpital? la personne est toujours à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une vidéo quand vous retournez là-bas? Demain, je vais passer pour vous. Je vais pas la Pardon, vidéo. faites-nous la vidéo parce que je vais vous descendre parce que je ne veux pas que les gens aient leurs yeux sur vous. Envoyez-nous une vidéo parce qu'on veut partager demain. OK? Parce que 9 lits ou bien 7 lits, même 5 lits dans une chambre d'hôpital, c'est déjà trop, n'est-ce pas? Donc, vous qui êtes étonnés, si on veut maintenant rentrer dans l'eau potable, les histoires de l'eau potable là, c'est le plus dangereux même. Moi, ici à Nebraska, et je connais un jeune, je jouais avec son papa, son, ils ont créé des boissons, ils ont fabriqué des boissons qu'ils vendaient à Lomé. Et un jour, je causais avec lui, il m'a dit que tu peux vendre tout à Lomé, mais le plus difficile, c'est l'eau. Le gouvernement ne va jamais te laisser importer de l'eau potable au Togo. Je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, mais tout gouvernement veut survivre. Il veut que leur population ait accès à l'eau potable. Et j'ai finalement compris que notre gouvernement ne veut pas libérer son peuple, que plus son peuple est libéré,
plus son peuple a le pouvoir, plus son peuple peut voir, plus son peuple peut comprendre, plus c'est un danger pour lui. Donc pour ça, il avait raison. Avant que nous, on ne commence notre projet d'eau et qu'on nous empêche. Donc, mon frère, si je ne t'avais pas cru, Boumba, maintenant je te crois. OK? Si je t'avais critiqué, maintenant, Boumba, tu as raison. I give in. C'est des jeunes qui ont vendu des boissons au pays. Hein? Ils ont sorti le nom de la boisson, commandé en Asie, hein, vendre au Togo, mais qui ont toujours dit que l'eau, là, c'est le problème. Mais voilà. La légende, mot de fin. Ou bien, attends, je vais voir si Comme on j'ai peut prendre l'habitude encore. de le dire, Attends, on va non, voir si non, on peut non, prendre encore on une n'a pas personne. fini. On Ouais. a dépassé. Hein. On a dépassé. On va Ah, prendre Madame Valérie. Valérie. Ouais, je voulais prendre Valérie. Là, j'avais vu une dame. On n'a pas eu de dame aujourd'hui. Madame Valérie, vous avez une question? Ngbaro jireti. Ngbaro jireta mekenye nyawa. Là, les gens, mot de fin. Moi, j'ai l'habitude de le dire depuis le début de ce combat. L'heure est grave, extrêmement grave. Hein? On va jusqu'à calculer le taux de défécation à l'air libre. Le nombre de personnes qui font caca dehors a diminué. Ça prouve que les gens ne mangent plus à leur faim. Déjà qu'on ne met pas en place des toilettes publiques. Les toilettes publiques. C'est UNICEF qui nous a pondu ce rapport-là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer le nombre de caca des gens qui... Comment ils arrivent à calculer ça? Ça veut dire qu'ils doivent être dehors la nuit pour prendre des photos, des vidéos, ou bien enregistrer ceux qui sortent pour déféquer. C'est grave, vraiment. Hein? Merci. Tout le monde est en danger. Extrêmement grave. Chers compatriotes, comme la légende l'a dit, l'heure est grave. Et ceci, comme je vous avais prévenu, nous avions beau crier. Les leaders de l'opposition ont beau crier. La question que j'avais posée, si vous vous réveillez le lendemain, il faut dire que nous sommes dans la 5e République, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Il n'y a rien que nous puissions faire, à part une révolution populaire. Il est là. Il sort déjà. Ils sont en train de proclamer une victoire sur la 5e République. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pourquoi nous anticipons beaucoup plus d'arrestations qu'avant. Et nous invitons les journalistes, les reporters, les jeunes avocats et anciens avocats pour nous conseiller ou nous aider. Les juristes, sortez, enregistrez-vous. Okay? Envoyez-nous un message sur cet email. Quand vous voyez espace, la première espace c'est arrobase, deuxième espace c'est .com. Info arrobase le train de la liberté.com. Envoyez-nous un message. Joignez le train de la liberté, le team, la cellule de défense, la cellule qui enregistre les informations, la cellule qui passe les informations, la cellule qui amplifie les informations. Joignez-nous. Que Dieu vous bénisse. À plus.